Je partirai aujourd'hui d'une histoire que vous connaissez déjà, puisque je l'avais déjà racontée, utilisée pour une homélie, celle de la vigile pascale. Mais elle s'adapte parfaitement à cette fête que nous célébrons aujourd'hui, ce dimanche de Gaudete. Cette histoire, c'est celle d'un jeune Allemand qui s'appelle Karl Eisner. Il est né en 1915 en Westphalie, et très tôt, comme ses petits-enfants qui sont attirés vers la crèche, eh bien, cet enfant est attiré vers le Seigneur. Il grandit et sa passion pour le Christ ne cesse de croître. Son évêque l'a repéré, ce qui fait qu'adolescent, à la fin de l'adolescence, il se voit déjà confier des missions importantes, notamment l'encadrement des mouvements de jeunes dans son diocèse d'origine. C'est une période troublée pour l'Allemagne. Il a un journal où il dit cette souffrance qu'il éprouve face à la montée du nazisme. En 1934, par exemple, il remarque que les autorités souhaiteraient que les jeunes crient « Heil Hitler », et lui, il y a un seul cri qui monte de son cœur, c'est « Le Christ est ma passion, Heil ». Donc, avec cette foi chevillée au corps, que fait-il? Eh bien, il rentre au séminaire. Il sera ordonné diacre en 1939. Le problème, c'est que Karl Eisner est malade, il souffre d'une tuberculose, et donc on l'envoie pour se reposer dans la forêt noire. Malheureusement, par son activisme contre l'autorité allemande, il est arrêté par la Gestapo et envoyé en prison, dans plusieurs prisons, et il finit à Dachau. À Dachau, son état de santé est vraiment épouvantable, il n'a quasiment plus aucune force. Il a été logé avec d'autres prêtres dans un bâtiment qui est réservé aux chrétiens, aux catholiques. Et là, ses frères prêtres le regardent, sont vraiment touchés par le courage absolu de cet homme. Et puis un projet se met en place dans la tête de ces différents ecclésiastiques, de ces différents religieux, c'est d'organiser une ordination dans ce camp de concentration de Dachau. Alors pour faire une ordination, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut déjà du matériel liturgique, entre guillemets, c'est-à-dire les saintes huiles. Donc, première chose à récupérer. Il faut aussi, bien sûr, pour que l'ordination soit canoniquement valide, il faut un évêque. Il se trouve que parmi les prisonniers figure l'évêque de Clermont, Monseigneur Piguet. Il faut aussi l'autorisation du diocèse d'origine de Karl Eisner. Il faut aussi l'autorisation de l'évêque de Munich. Dachau se trouve sur le diocèse de Munich. Et finalement, par un concours de circonstances, tout arrive à se mettre en place. On obtient l'ampoule avec le Saint-Crème. C'est une jeune fille qui, au risque de sa vie, arrive à passer à des prisonniers l'ampoule pontificale. Ça passe de main en main et ça arrive dans celle de Monseigneur Piguet. Donc il a tout ce qu'il faut. Des prisonniers artisans ont confectionné des habits liturgiques, une étole. D'autres ont confectionné une crosse épiscopale sur laquelle figure la mention Victor Invictulis, vainqueur dans les chaînes, et l'ordination peut avoir lieu. Alors quel est le lien avec notre célébration? C'est que cette célébration de l'ordination a lieu le 18 décembre 1944, précisément un dimanche de Gaudete. Et c'est magnifique, c'est de voir tous les récits qui ont été faits de cette ordination, aussi bien par Edmond Michelet, qui y participa. Edmond Michelet fut plus tard ministre de Gaulle, et aussi les dires, les remarques de Monseigneur Piguet, qui remarquait notamment qu'aucun rite prévu, si petit soit-il, ne fut supprimé, rien, absolument rien ne fit défaut dans la grandeur religieuse de cette ordination sacerdotale. Tout s'est passé véritablement, explique plus loin Monseigneur Piguet, dans une joie, dans une paix intérieure. Des prisonniers juifs avaient entouré le lieu qui servait de chapelle, d'église, pour jouer du violon, de telle sorte que les autorités allemandes n'entendent pas ce qui était en train de se vivre dans ce camp de prisonniers, dans cette chapelle, dans ce taudis devenu chapelle. Donc, Monseigneur Piguet poursuit une joie véritable. Et je n'ai jamais senti aussi fort la présence de Dieu qu'au cours de cette messe d'ordination. Dieu était là, nous étions dans la paix, dans cette joie profonde. Eh bien, ce dimanche de Gaudete, cette joie que nous méditons aujourd'hui, elle est précisément visible dans ce temps de célébration à Dachau,
et certainement dans beaucoup d'autres moments difficiles, tragiques que nous traversons, que nous pouvons traverser, et nous sentons que Dieu ne nous a pas abandonnés, que Dieu est là. Vous voyez, c'est vraiment une joie qui se donne dans un clair-obscur. Il y a de l'obscurité, il y a des ténèbres. C'est les ténèbres de la pauvreté, les ténèbres de la crèche, les ténèbres de l'histoire de Jésus. À peine né, Jésus, Marie-Joseph vont devoir fuir en Égypte. Donc il y a beaucoup de ténèbres, mais dans cette ténèbre, il y a une lumière qui semble venir de nulle part, venir de plus loin. C'est le désert qui est un lieu de mort, c'est ce que nous avons entendu dans la prophétie d'Isaïe, qui refleurit. Là où il n'y avait aucune espérance, eh bien on voit la vie qui reprend racine. C'est compliqué, c'est difficile à comprendre cela. Parce que cette joie-là, on n'en veut pas forcément, on est parfois souvent dérouté par le Seigneur, par la pauvreté, la nudité de la crèche. Au départ, la crèche a été inventée, proposée par saint François d'Assise, non pas pour nous émouvoir, non pas pour nous faire souffrir, mais pour nous aider à mesurer à quel point Jésus a connu cette souffrance. Il n'est dans rien du tout, dans la pauvreté, il est exclu partout. Et c'est ce que François d'Assise voulait que ses contemporains comprennent, voir la dureté qu'a connue le Christ. Donc ça nous échappe parfois. Comment Dieu peut descendre jusque-là? Et pourquoi Dieu ne nous a pas libérés de tout cela? On est souvent, oui, un peu perplexe devant le message du Christ. Et cette perplexité, finalement, c'est celle aussi de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, nous le retrouvons en prison. Il a prêché, rappelez-vous, c'était dimanche dernier, mais du temps s'est passé depuis cette prédication. Il a prêché, il a senti que Jésus était le Messie. Mais quel était le grand discours de Jean-Baptiste? C'était un appel à la conversion. Il disait aux Juifs de son temps, quittez tout, arrêtez votre vie et venez me rejoindre au désert. Faites cet effort de pénitence. Allez, envoyez au loin toute votre vie passée et changez radicalement de vie. Mais il faut que pour cela, vous fassiez l'effort de venir jusqu'à moi pour recevoir ce baptême de conversion. Et donc c'était un message très dur qu'avait Jean-Baptiste en disant, si vous ne vous convertissez pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez finir dans l'enfer. Le Messie, le Seigneur, ce Christ qui vient, il va venir récolter la moisson. Le bon grain sera gardé, mais la paille, qu'est-ce qu'elle va faire? La paille, elle va être jetée dans le feu et elle brûlera éternellement. Donc, c'était un discours terrible, un discours menaçant. Alors, les servantes, elles ne sont pas du tout menacées là. Un discours terrible. Et qu'est-ce qui se passe? Jean-Baptiste regarde Jésus. Est-ce que Jésus a envoyé en enfer les pécheurs? Pas du tout. Il mange avec eux. Alors ça ne correspond pas du tout. Jean-Baptiste pensait que ce serait un Messie qui serait musclé, qui allait remettre les choses au point par un discours terrible. Et Jésus ne parle que de douceur. Jésus ne parle que de charité, d'amour. Et donc, le pauvre Jean-Baptiste ne comprend plus. C'est pour ça qu'il envoie des émissaires en disant « Mais es-tu vraiment celui qui doit venir ?» Mettez-vous un peu à la place de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a conduit plein d'hommes au Christ et il se rend compte que peut-être il s'est trompé. Donc il est complètement perplexe, complètement perdu, comme nous-mêmes nous pouvons l'être parfois par ce Seigneur qui ne répond pas à nos demandes comme nous l'aurions souhaité. Et donc, qu'est-ce que n'a pas compris Jean-Baptiste? Et parfois ce que nous ne comprenons pas nous-mêmes. Pour Jean-Baptiste, comme je vous le disais, il fallait vraiment quitter sa vie passée, faire un effort de la pénitence, de l'ascèse, beaucoup d'ascèse. C'est la vie ascétique du Baptiste, lui qui mangeait rien. Il fallait s'imposer quelque chose de terrible pour revenir au Seigneur et peut-être avoir son pardon. Alors que le message de l'Évangile, c'est pas ça. C'est Dieu ne veut pas que le pécheur meure, il veut qu'il se convertisse. C'est pas tant à nous d'aller au Christ, c'est le Christ qui vient jusqu'à nous, qui vient nous rejoindre. C'est un Seigneur qui descend véritablement là où nous sommes. Si nous sommes pécheurs, lui qui est sans péché, il n'a pas peur d'être à nos côtés pour nous relever. Il descend dans la boue, il descend dans cette crèche qui est un lieu de pauvreté, un lieu terrible, un lieu de mort. Eh bien, le Seigneur vient véritablement résider dans ce lieu. Et c'est ça que Jean-Baptiste ne peut pas imaginer. Comment Dieu peut daigner aller dans la boue? Comment Dieu peut daigner naître dans une crèche au milieu de nulle part? Comment Dieu peut être aussi proche des pécheurs? C'est pas possible. Il va perdre cette pureté qui est la sienne. Eh bien, c'est pas ça. C'est pas ça. Le Seigneur qui est au cœur de nos célébrations, c'est un Seigneur qui n'a pas peur du péché, qui n'a pas peur de la boue, qui n'a pas peur de la saleté, parce qu'il vient précisément pour nous libérer de tout cela. Alors il descend toujours plus bas pour nous rejoindre là où nous sommes. Et c'est là que nous comprenons le sens de la joie. Pourquoi nous pouvons être dans la joie? Cette joie que nous célébrons pour chaque dimanche de Gaudete, c'est cette découverte que nous faisons que le Seigneur est toujours là à nos côtés, qu'il ne nous abandonne pas,
Il est là dans nos moments d'exaltation, dans nos moments où tout va bien, mais fondamentalement, il est là aussi quand tout fiche le camp, quand tout disparaît. C'est le grand thème de la joie parfaite chez saint François d'Assise. Vous connaissez tous la joie parfaite de saint François d'Assise. Saint François d'Assise nous dit, qu'est-ce que c'est que la joie parfaite? Quelques hypothèses. Les plus grands maîtres en sacrée théologie rejoignent l'ordre des franciscains, naissants. Eh bien, François d'Assise dit au frère Léon, c'est pas ça la joie parfaite. François d'Assise poursuit, eh bien, on envoie des franciscains prêcher chez les infidèles, et les infidèles se convertissent. C'est pas ça la joie parfaite. Autre possibilité, le Seigneur dans sa grande bonté me comble de tous les dons, de tous les charismes. Je suis capable de prêcher, de guérir, de faire des miracles. Eh bien, ce n'est pas ça la joie parfaite. Alors le frère Léon est étonné en disant, qu'est-ce que ça doit être si ce n'est pas tout cela? Et le frère François d'Assise de poursuivre, c'est quoi la joie parfaite? Eh bien, je reviens de Pérouse. Je suis épuisé. Je marche. Il fait froid. Les ronces ont complètement abîmé mes jambes, qui sont en sang. Le sang s'est gelé sur mes jambes. J'ai la mine complètement défigurée. J'ai une barbe parce que j'ai un visage sale, parce que j'ai marché. Et là, je frappe à la porte du couvent des frères franciscains. Rien ne se passe. Je frappe une deuxième fois. Rien ne se passe. Souvent, quand on sonne dans un couvent, c'est valable chez les dominicains, il faut être très persévérant, parce que les frères mettent du temps à réagir. On pense toujours que c'est l'autre frère qui va y aller. Et donc, c'est ce qui se passe aussi. Donc, il ne se passe rien. Alors, épuisé, François dit « je frappe », et un frère, enfin, daigne ouvrir la petite fenêtre et me regarde en disant « allez-vous-en, on ne veut pas quelqu'un comme vous ». Avec votre air de, vous êtes sale, non, on ne veut pas de vous. Allez plutôt dans l'hospice des lépreux. Et François d'Assise de dire, eh bien, si à ce moment précis, je garde la paix intérieure, je garde le calme, eh bien, ce sera ça, la joie parfaite. C'est un peu décevant. Mais en même temps, c'est pas du tout décevant, en fait, c'est d'une grande profondeur. Qu'est-ce que c'est que cette joie parfaite? C'est cette découverte que nous faisons, que nous pouvons faire quand tout fiche le camp, quand nous n'avons aucune raison d'être objectivement heureux, d'être dans la paix, eh bien, on sent fondamentalement cette joie de Dieu. On sent cette présence de Dieu. Et cette joie, elle est parfaite parce qu'elle ne peut venir que de Dieu. Parce que toutes les raisons objectives d'être joyeux ont disparu. Donc, elle est parfaite parce qu'elle vient fondamentalement de Dieu. Et c'est ça, ce dimanche de Gaudété, c'est cette joie qui vient fondamentalement de Dieu et qui nous est toujours offerte. Parce que Dieu est venu habiter notre humanité en toutes choses excepté le péché. Il est venu habiter nos moments de joie comme nos moments de détresse. Il est là, il est là. Et donc cette joie parfaite, ce n'est pas une joie éphémère, ce n'est pas la joie de l'éclate comme nous promeut notre société. On passe sans arrêt de la joie à un excès de tristesse, excès de joie, excès de tristesse. Non, c'est une joie qui dure. Parce que cette joie, elle se modélise sur la vie du Christ qui est descendu au plus bas et qui a connu aussi des moments de paix, des moments de joie, des moments extraordinaires. Eh bien, vous voyez, c'est une joie qui est capable de tout traverser. C'est ça, cette joie qui nous rassemble aujourd'hui. L'apôtre, et je conclurai sur cette dernière image que je trouve très belle, un des apôtres de cette joie parfaite, qui est à sa manière une disciple de saint François et de sainte Claire, c'est Claire de Castelbajac. Il y a un procès en béatification qui est en cours, qui j'espère devrait bientôt aboutir. Donc vous connaissez tous Claire de Castelbajac, qui était toujours joyeuse, qui avait vraiment compris ce message de la joie parfaite. Elle meurt à 21 ans, terrassée par une maladie, et tous ceux qui l'ont connue ont vraiment été saisis par la joie qui a été la sienne, qui a rayonné même au moment de sa maladie. Et ses parents ont pu témoigner qu'au cours de la messe de funérailles, par-delà la tristesse, eh bien, il y avait une joie profonde, et tous ceux qui ont participé à cette Eucharistie ont senti que Claire de Castelbajac était toujours là, et les portait dans l'épreuve qu'ils étaient en train de vivre. Et ses parents, une fois rentrés chez eux, après la messe de funérailles, ont trouvé un petit carton que Claire de Castelbajac avait certainement rédigé à dessein, avec une seule phrase, « C'est au poil la vie ». Alors, les jeunes, c'est une expression qui ne doit plus tellement leur parler, mais en disant... J'ai eu la traduction jeune, enfin une traduction toute simple, c'est cool la vie, mais c'est au poil la vie. Vous voyez, c'est ça. L'expérience qu'avait fait Claire de Castelbajac, c'est que Dieu avait toujours été à ses côtés. Dans ces moments de joie, elle qui venait d'un milieu favorisé, elle qui avait des parents aimants, elle qui a pu faire sa passion,
eh bien, le Seigneur était là, et elle qui a été ensuite terrassée par la maladie, eh bien, le Seigneur était toujours là. Et c'est pour ça qu'elle a pu être cette figure de joie. C'est au poil la vie.